ça y est, ça fonctionne. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo live consacrée à la colorisation. Aujourd'hui, on va faire une battle. Préparez-vous pour cette confrontation entre les feutres à alcool et les crayons aquarelles. Donc on va vous préparer des créations, enfin on va vous montrer en fait des créations complètes, puis des créations qu'on va faire vraiment avec vous. On va coloriser en fait des tampons avec les feutres à alcool et les crayons aquarelles pour vous faire voir un petit peu la différence. Alors pourquoi je dis on aujourd'hui ? Parce que j'ai des petits assistants. Aujourd'hui, on va travailler avec Eléa et Axel, mes deux enfants, pour pouvoir vous montrer encore plus de choses et de créations. Alors, je tourne ma caméra de ce pas. Voilà, on s'installe. Bonjour à toutes. Alors, ici, on est bien installés. Et donc... est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, pour ce battle? Pour cette... hop, c'est parti. Alors, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter déjà... Bonjour Geneviève. On va vous présenter les deux produits qu'on va confronter. Là, de ce côté-là, les crayons à alcool avec les petites mains d'Eléa. Coucou, on dit coucou Eléa. Coucou. Et les petites mains ici d'Axel. Dis bonjour. Ils sont timides, hein. Donc ici on a les feutres à alcool et ici on a les crayons aquarelles qui vont nous faire un rendu beaucoup plus doux. Alors on a préparé, regardez, on a préparé des petits tampons. Ici on a plein de petites créations avec des tampons. Alors Axel, tu vas nous colorier l'éléphant ? Ah, les oiseaux, tu préfères? Alors, vas-y. Tu vas pouvoir commencer. Donc, on a ici une belle panoplie de crayons à aquarelle. Axel, tu vas commencer avec l'aquarelle. Vas-y, mon chat. Et puis, Eléa, tu veux aussi faire les oiseaux? Tu veux faire l'éléphant? Tu veux faire quoi? L'éléphant. Allez. En même temps, je m'en doutais. Et Eléa va s'attaquer avec les crayons à alcool. Ici, moi je vais vous faire voir un petit peu comment on se sert des crayons à alcool en premier. Donc, ici, on a à chaque fois deux couleurs. Donc là, je vous présente le gris par exemple. Nous avons le gris ici, hop. Voilà. À chaque fois, c'est décliné en deux teintes. Hop, vous voyez comme ça, c'est pas trop flou. Donc du coup, on a un crayon foncé et un crayon clair. On voit ici ardoise bourgeoise foncée, ardoise bourgeoise claire. Les crayons à alcool, à chaque fois, vous avez deux teintes de la même couleur, foncé et clair. Vous avez ça dans toutes les couleurs, foncé et clair. À quoi ça sert et comment on s'en sert? Eh bien, on s'en sert, Eléa, tu peux commencer si tu veux. Si tu veux, je te les ouvre. Alors, ils sont un petit peu durs à ouvrir, hein. Oui, t'inquiète pas, on va pouvoir gommer à côté. Donc, je reviens sur ce que je disais. Là, on a un feutre foncé, un feutre clair. À quoi ça sert? Ça sert à faire les ombres, justement. Donc, par exemple, pour ces petits suricates ici, vous allez commencer par la couleur foncée et vous allez venir réaliser toutes les petites ombres. Donc, ici, moi j'ai pour habitude de faire tout le côté gauche de ma création. Ici, on peut faire accentuer le petit bidou. Hop. Voilà. Est-ce que vous utilisez les crayons à alcool, du coup, mesdames? Qui c'est qui les utilise, ces super stylos? Moi, j'adore. Hein, ça donne un rendu vraiment très sympa. Mais vraiment très différent des crayons, aquarelles. Alors, où est-ce que tu vois pas trop les traits? Parce que tu as utilisé le foncé. Alors ici, on a un petit éléphanteau ici qui va être très foncé, puisqu'Eléa, elle est partie avec le crayon tout de suite foncé en faisant
directement du plein, alors qu'on aurait pu faire le foncé en faisant comme ceci des ombres, et puis utiliser le clair. Donc là, comme je vais vous faire voir, donc on a une pointe fine d'un côté, et je vais vous ouvrir les deux, une pointe épaisse de l'autre côté. Et là, vous venez coloriser le reste de votre création en venant insister sur les parties foncées qu'on a fait. Vous voyez, pour pouvoir créer un joli dégradé. On peut y rajouter du rose pour les joues. Donc on fait juste des petites pointes de rose sur le bord des joues. Et on va venir éviter cette partie-là, si vous voulez, lorsqu'on va venir faire le clair. Donc c'est très rapide. Ça permet vraiment de coloriser vos créations de façon assez Pepsi. Puisque les crayons, les feutres à alcool, ça reste des feutres. Et donc du coup, ça fera un rendu assez... Alors vous voyez ici, là, sur le petit bidou, on insiste bien pour enlever les traces de la couleur foncée qu'on a utilisée juste avant. Donc le principe à chaque fois, c'est de faire les ombres avec le crayon, le stylo foncé, et puis de revenir avec le clair. Vous avez une création, oh pardon Axel, une création finie. Ah ouais, je te rejoins Geneviève. J'adore aussi. Une création finie avec les suricates comme ceci. Donc on voit bien cette création d'ombre qu'on fait avec les foncés et puis le clair qui vient adoucir le tout. Si on vient faire ces petits oiseaux par exemple, ici on va pouvoir les faire avec les crayons aquarelle. Donc je vais vous en faire, ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux oiseaux l'un à côté de l'autre. L'un avec les aquarelles et pas l'autre. Maman, ouais. Oh, c'est joli ça. Alors, Axel, quand on a fini ça avec les crayons aquarelles, qu'est-ce qu'on utilise? On prend le truc pour plus voir les traces blanches. Ah, le truc pour plus voir les traces. Alors, c'est quoi le truc pour plus voir les traces? C'est un crayon estompeur. C'est ceci. Ça, c'est mes crayons magiques. Est-ce que je pourrais faire là pour pas... Alors, je vais te donner une petite feuille de brouillon. Donc, avec le crayon magique, Axel, tu vas bien te mettre là pour bien qu'on voie ce que tu fais. On utilise toujours un petit papier de brouillon à côté. Vous allez voir pourquoi. Moi, je vais continuer mon petit oiseau. Et je fais quoi d'autre? Ah, super! Est-ce que tu pourrais nous refaire un oiseau, par exemple, très coloré, avec bien les ombres? En utilisant, pardon, la technique où on utilise le foncé sur le côté. Tu vois? Je mets là. Et le clair. Je fais le clair. Exactement, Axel. Donc, Axel, il nous fait son petit... son petit oiseau comme ça en bleu. Donc, on voyait bien les traits tout à l'heure. Et là, ça y est, les traits sont partis avec le crayon estompeur. Donc, je vous laisse regarder le rouge. On voit bien les traits de crayon. Et quand il va passer avec le crayon estompeur, en fait, ça va venir vraiment créer cette aquarelle. Et donc, on peut vraiment faire quelque chose d'assez grossier, on va dire, au début. Voilà.
Et puis avec les crayons estompeurs, on vient vraiment faire fondre le tout. Vous voyez là ce qu'on fait? Ouais, j'adore ce rendu. Hein. Je vais mettre après un peu plus près si vous voulez. Comme ça, maman. Oui, c'est comme ça, Eléa. Très bien. Alors, vous voyez le petit oiseau là d'Eléa? C'est chouette. C'est très très bien, Eléa. Pourquoi? Elle a fait les ombres. Ouais, elle a fait les ombres avec le côté foncé. Voilà. Et puis, celui-ci. Il y en a de bleu et de rouge. Et voilà, donc là, on a des petits oiseaux faits à l'aquarelle. Et on va faire la... Oh, pardon, excuse-moi. On va faire... Celui-ci, c'est le foncé. On va faire un petit oiseau ici, juste à côté. Au foncé. Alors, tu peux reprendre un autre si tu veux. Tu peux continuer. Ou alors faire celui-ci avec les crayons aquarelle. Alors, moi, je vais lui faire son petit bidou en gris. Et faire le reste. Au crayon alcool. Tu vas pouvoir en faire un autre au crayon à alcool si tu veux. Un oiseau. Attends, regarde, je vais finir. Voilà, il faut juste que tu passes pas devant la caméra quand tu passes pour bien que tout le monde voit. Voilà. Et puis, est-ce qu'on en fait un autre un petit peu dans ces couleurs-là? Le jaune clair, s'il te plaît. Donc, toujours le foncé. Vraiment pour faire des ombres. Et le clair par-dessus. Vous voyez, c'est quand même assez facile. Hein. Voilà. Donc là, on a fait vraiment juste... Ah, cette carte avec les suricates, là, elle est pas mal, celle-ci. Hein. Puis en plus, elle a vraiment une forme vraiment sympa, originale. J'aime bien celle-ci aussi, moi. Donc, regardez nos oiseaux. On a les oiseaux d'Axel qui sont faits avec les crayons aquarelle. Ceux-là, les miens, on a fait d'un côté les crayons aquarelle et l'autre côté avec les crayons à alcool. Donc on a quelque chose de beaucoup... Oui, aquarelle, oui. De beaucoup plus soutenu. On a les crayons à alcool ici, encore une fois avec ceux d'Eléa. On a les suricates également. Et on voit qu'en fait, on a des couleurs un petit peu plus soutenues. Je vous montre quand même des créations qui ont été faites avec... Hop, tu veux quoi, mon chéri? Le gris clair. Le gris clair? Oui. Le gris clair. Alors, attends, je vais te l'ouvrir. Tac. Là, je vais vous montrer une création qui a été faite entièrement, colorisée entièrement avec les crayons à alcool. Vous voyez? Toutes ces petites fleurs ont été colorisées au crayon à alcool. Celle-ci, si vous voulez, on peut la faire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier et j'ai embossé à chaud. Alors, ça permet en fait de ne pas dépasser. Ici, on a ces fleurs ici qu'on retrouve sur cette création. Donc, toujours la même technique. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on fait le foncé d'abord sur les côtés. Donc, vraiment... pour faire l'ombré. Donc là, j'ai pris du brune dune, du marron. Et là, vous voyez que quand je passe sur ce qui a été fait avec le crayon, avec l'embossage à chaud, ça ne prend pas les couleurs. Voilà, on va faire toute l'ombre du vase. Alors, ça colorie à côté, hein. C'est bien. Ici, on a le
des ombres ici sur tout le gâteau. Voilà, et une fois qu'on a fait comme ça, en fait, on va voir se révéler le gâteau. Donc, qui c'est qui a le marron? Il me faudrait le brune d'une claire. Voilà, c'est celui-ci. Et une fois qu'on a le brune d'une claire, hop. Voilà. Et là, en fait, on voit se révéler la création. Là, on voit déjà le gâteau arriver. Vous voyez? Oh, merci. Alors, soit on laisse comme ça. Et on voit vraiment les marques, en fait, du brune dune foncé. Soit vous voulez vraiment estomper et vous insistez sur les traits qui ont déjà été faits auparavant avec la couleur foncée du feutre d'avant. Et vous allez venir estomper en fait. Et créer quelque chose de très dégradé et très très doux. Vous voyez? Donc c'est un petit peu long hein, ces colorisations. Hein. Mais le rendu est magnifique. Hein. Alors, je me suis mis à colorier, du coup, je vois pas si vous avez des commentaires. Mais tu veux que je t'aide, Elia? Oui, s'il te plaît. Eh, c'est des jolis projets, hein. C'est des jolies cartes, celles-ci. Hein. Donc là, en fait, on voit, du coup, le dessin arriver. Et ici, on fait la même chose avec le rose. Donc, toujours pareil. On a du rose clair, du rose foncé. J'utilise le rose foncé pour faire l'ombre des fleurs, des pétales. Donc on va faire tout le tour des pétales ici. Alors on y va doucement, enfin rapidement, on n'est pas obligé de faire ça. Ça peut vraiment être de la colorisation très très rapide. Hein. Donc on fait le tour comme ça des fleurs, grossièrement. Voilà. Pour pas se tromper, on peut faire tout de suite le centre des fleurs pour être sûr de ne pas coloriser en rose le centre de la fleur. Et puis avec le petit pirouette claire ici, alors on commence à en avoir un peu de partout là, hein, on vient faire la fleur entière. Et vous voyez se dessiner, ça y est, la fleur. Donc je répète, hein, là le blanc des fleurs a été fait avec de l'embossage à chaud, ce qui permet qu'on peut de pouvoir passer par-dessus avec les crayons à alcool sans pouvoir déborder. Voilà. Et ça fait quelque chose, bien qu'on soit avec des crayons à alcool, quelque chose de très doux. On fait la même chose avec le vert pour les feuilles. Alors moi je viens tout doucement là cette fois-ci parce que le vert est quand même assez fort. Ici j'ai oublié une petite partie du gâteau. Ça fait partie du gâteau. Voilà, ça aussi. Ici aussi. Hop. Et puis là on vient faire... Et là, on a oublié les petites... Ah mais oui, mais c'est en fait, c'est d'autres fleurs, ça. On va les faire en orange. Alors, moi, je m'y connais pas. Hein. Je sais pas ce que c'est exactement comme nom de fleur. C'est pas trop mon métier. Mais pour celles qui connaissent ces fleurs, vous me direz ce que c'est. Hop, voilà. Et là, on vient dessiner... coloriser les feuilles. Oh, ça c'était des fleurs, je crois. C'est pas grave, ça va ressembler à des feuilles. Hop. Alors non, le deuxième gâteau, je vais le faire avec les crayons à alcool, mais je vais t'en tamponner un autre tout à l'heure si tu veux. Oui. Vous avez déjà fini? Oui. Mais vous allez plus vite que moi. Ça va pas du tout. Vous êtes rapide, dis donc.
J'en ai fait 3. C'est bien, vous êtes super rapide. Et voilà, donc du coup ici, vous avez la colorisation du gâteau. Oui, tu peux faire les fleurs si tu veux. Ici, vous avez la colorisation du gâteau avec les crayons à alcool. On va faire la même chose avec les crayons aquarelle. Donc pareil, là vous voyez pas bien, mais j'ai tamponné avec l'embossage à chaud. Donc, on va garder celui-ci. Ici, par contre, pour les crayons aquarelle, on a une seule couleur. Donc, on va prendre le gâteau en marron. Super chouette, Eléa. Mes préférés, c'est les deux. Alors, c'est lesquels tes préférés? Tu nous les montres? Moi aussi. Ah, c'est très joli. Donc là, on voit vraiment la différence si on tamponne le fond avec du noir ou avec du... Alors là, j'ai pris du gris granit. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose de plus doux, de plus estompé. Donc ça peut être vraiment sympa sur certaines créations et après sur d'autres. Ça fait vraiment un contraste très différent si on utilise du brune dune ou du gris granit, quelque chose d'assez doux, ou du noir pour tamponner le dessous des créations. Donc ici, on va coloriser entièrement le gâteau. Voilà, avec le crayon. Ici, on voit que quand on passe les crayons, on voit entièrement les traits. Hein. Et après, la même chose, comme Axel tout à l'heure, on va utiliser le crayon estompe. Donc les crayons estompe, ils sont vendus par 2. Et on peut les recharger. Donc c'est un petit mélange à l'intérieur. Donc on utilise bien une petite feuille de brouillon pour enlever la couleur qu'il y avait juste précédemment. Et on vient étaler la couleur qu'on a mise avec notre crayon. On vient étaler sur la création. Donc même là où il y a du blanc, on vient mettre la couleur, puisque notre crayon il est déjà ancré de couleur du coup. Hein. Donc là parfois la mine elle se tache, vous voyez là moi la mine elle est bleue, mais il faut pas s'inquiéter, c'est transparent. Hein. C'est juste que c'est taché. Hein. Donc c'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. Voilà, et donc notre gâteau, il est fait. T'as vu Axel? Oui. Oh. Moi j'ai fini ma fleur. Toi t'as fini ta fleur? Mais je l'ai fait qu'avec 2 couleurs, on ne le dirait pas. Si, c'est joli. Je l'ai fait avec 2 couleurs. Et là, on va utiliser du rose. Allez, du rose et pareil, on vient mettre de la couleur grossièrement sur vos fleurs. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment déposer de la couleur. Et l'avantage qu'on a, tu te mets devant la lumière chouchou. Il faut vraiment déposer en fait de la couleur comme ça. Et puis utiliser après les crayons à estompe pour les étaler. Alors, ça y est, j'étais perdue dans ce que je disais. Ce qu'il vous faut en fait, enfin l'avantage qu'on peut avoir là, oh, je vais réussir à dire ce que je veux quand même, c'est que vous pouvez en fait mélanger les couleurs. Si vous voulez rajouter un petit peu de orangé à l'intérieur, de rose clair, etc. à l'intérieur des fleurs, vous pouvez. Et puis les couleurs vont se mélanger en fait. Hop. Ici. Je rangerai après, hein, t'inquiète pas, Elia. Hop. Et vous voyez en fait vraiment le crayon estompe là. Vous voyez les enfants? Ouais. Alors que j'ai mis vraiment la couleur comme ça. Hein. J'ai vraiment rajouté un petit peu des
des petits traits pour pouvoir avoir de la couleur. Et c'est tout. Pardon. C'est pas grave. Là, si on veut passer au jaune sans tout mélanger, on fait ici, on nettoie. Et on a quelque chose de très doux. On passe au vert? Allez. On a du vert ici. Très bien. Là, du vert. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? On avait passé... Ah oui, on a mis du orange ici. Du orange un peu soutenu pour les petites boules. Alors, du orange un peu soutenu. Qu'est-ce qu'on va prendre? On peut prendre celui-ci, là. Hein? Celui-ci. Le tarte au potiron. Petit orange. Celui-ci était presque rouge, hein? Voilà, avec hop, comme ça. Et puis là, on a une petite feuille qu'on a oubliée. Et on repasse avec le crayon estompe. Hop, j'ai fait tomber mon crayon. Merci Léa. Et on repasse avec le crayon estompe ici pour faire les feuilles. Et voilà. Donc vous voyez, on dessine grossièrement. Enfin, on passe de la couleur, vraiment. On fait vraiment, on colorie grossièrement. Et on passe le crayon estompe ensuite. Je peux l'utiliser? Oui, tu peux utiliser la feuille de brouillon, tu veux dire? Ah oui, parce que bien sûr. j'ai oublié d'y faire avec la petite. Ouais, bien sûr. Hop, regarde. On nettoyait la mine et on passe au orange. Et voilà. Eh, c'est pas magique tout ça? C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on préfère du coup? Ah, on a des choses vraiment différentes, hein? Donc du coup, on a d'un côté de l'aquarelle, l'autre côté, ici, à ma gauche, le feutre à alcool. Moi, je préfère lui. Toi, tu préfères celui-ci? Oui, moi, je lui. Lui aussi, le crayon à alcool? Oh là 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 là, le crayon à alcool remporte. Donc, on a quelque chose... Ben, ça fait plus pastel, plus vieilli. Mais là, c'est deux rendus vraiment très différents. Les filles, vous préférez quoi, vous? Allez, dites-moi, qui c'est qui préfère quoi? Je vais juste regarder si... Oh là, je fais bouger. Là, vous me direz ce que vous préférez. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on a réalisé. Donc, les enfants, vous avez fait quoi? Moi, des petits oiseaux. J'ai fait ça. Ah, des éléphants. Moi, des chouettes. Ah oui, alors ceux-là avec les crayons aquarelles. Par contre, là, je me suis trompée. Là. Oh, mais c'est très bien. Et là, du coup, mes oiseaux. On a fait d'un côté les crayons aquarelles, de l'autre côté les feutres. Oh, un éléphant. Super, on essaye de faire les ombres. Ça apprend à faire les ombres. Et pareil avec l'oiseau. Bravo, Axel. C'est bien, c'est joli, c'est très joli. Donc là, ici, on a le crayon à aquarelle et puis ici, le feutre à alcool. C'est vraiment joli. Et là, j'ai utilisé 2 couleurs. Et là, tu as utilisé 2 couleurs. Oui, j'ai vu, c'est vraiment très joli. Alors, allez, je vous montre des créations qui sont terminées. Donc ici, c'est celle que je vous disais. Le fond ici que vous voyez, c'est vraiment un papier blanc que j'ai tamponné et où j'ai fait le fond. C'est pas un papier à motif. Hein. On a aussi ça, une pochette, petite pochette, pareil, avec des crayons à alcool. On a quoi d'autre? J'ai fait ça. Donc celui-ci, c'est un tampon entièrement colorisé. On a celle-ci qui est de circonstance pour Pâques avec ce joli lapin. Donc là, on voit vraiment le jeu d'ombre qu'on peut faire. Elle est sympa celle-ci aussi. On a celle-ci.
On a celui-ci qui est fait. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des fonds. Donc tout tamponné en noir. Là, effectivement. Ah, Anaïs préfère les aquarelles. Oh, ben, ça c'est bien, c'est tout doux. Tu lui diras que moi aussi j'adore l'aquarelle. Celui-ci, on a quoi d'autre? Ça avec le petit aimant. Ah, alors celui-ci avec le petit aimant. Ah bah oui, parce que j'ai pas fait voir aux dames tout à l'heure. On a le petit lézard en fait qui rentre dedans et qui est aimanté. Hop, il vient se cacher derrière le cactus. Mais par contre, il ne peut pas aller derrière. Ah bah non, il peut pas aller derrière. Parce qu'il n'y a pas d'aimant. Il est juste caché. Et puis, on a... alors, là, c'est juste pour vous faire voir ces petits animaux colorisés. Oui, il est trop chou. Ils sont trop mignons, hein. Alors, je continue, je vous en montre encore. Celui-ci, c'était celle qu'on a fait en live. La boîte qu'on a faite en live pour Pâques la semaine dernière. Avec le petit lapin. Ah oui. Les 3 petits Kinder. Et allez, je vous en montre une dernière et après je vous laisse tranquille. Celle-ci, c'est pareil, les hibiscus, ils sont tous entièrement colorisés. Et voilà. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez continuer à scraper, me montrer toutes vos réalisations. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos petits messages. Cette vidéo du coup va être disponible en replay dans quelques instants. Je vais la mettre disponible tout à l'heure. Je vous ai mis aussi donc du coup des informations sur les offres du moment. Là, ce lot de tampons par exemple est en cadeau, les suricates également. Et ceci jusqu'à ce soir seulement. Merci Françoise. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le plein d'idées créatives aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à jeudi pour une nouvelle création. Salut, salut!